Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. Trois systèmes météorologiques évoluent toujours sous la surveillance du National Hurricane Center, parmi lesquels deux phénomènes cycloniques. Mais nous débuterons ce bulletin en observant les deux perturbations se trouvant dans la région tropicale du bassin atlantique. D'un côté, nous retrouvons l'Invest 94L qui poursuit son organisation progressive à proximité immédiate de l'île d'Hispaniola et qui présentait ce matin un très fort risque de cyclogénèse. Selon les prévisions actuelles, cette onde tropicale pourrait donner naissance à un phénomène cyclonique lorsqu'elle évoluera au niveau des Bahamas au cours du week-end. De l'autre côté, nous retrouvons l'ex-Invest 93L, devenue depuis hier après-midi la tempête tropicale Humberto, laquelle pourrait progressivement atteindre le stade d'ouragan au cours du week-end et se rapprocher des Bahamas au cours des jours qui suivront. Le point commun entre ces deux perturbations pourrait donc être la zone géographique vers laquelle elles progressent. Selon certains modèles numériques, ces deux systèmes pourraient alors interagir l'un avec l'autre et certaines projections évoquant même l'hypothèse d'un effet Fujiwara total ou partiel. Pour rappel, et de manière très simplifiée, l'effet Fujiwara est une interaction pouvant se créer entre deux systèmes cycloniques, suffisamment proches l'un de l'autre. Dans un premier temps, les deux systèmes amorcent une rotation autour d'un centre commun appelé barycentre, puis au fur et à mesure de cette mise en rotation, les deux phénomènes peuvent alors se rapprocher l'un de l'autre. Si l'effet Fujiwara va jusqu'à son terme, le cyclone le plus puissant devient alors le système dominant et peut dans le pire des cas finir par absorber le système le plus faible. En cas d'effet Fujiwara partiel, les deux phénomènes voient simplement leur trajectoire dévier l'un par rapport à l'autre et le phénomène le moins puissant pouvant passer par une phase d'affaiblissement. À cause de ces possibilités d'interaction, les prévisions respectives et à long terme de ces deux perturbations tropicales sont pour l'heure remplies d'incertitudes. Heureusement pour nos régions, l'arc des Petites Antilles n'est nullement concerné par ce suspense météorologique. Contrairement aux habitants des Bahamas, de la côte sud-est des États-Unis et de l'archipel des Bermudes, qui se doivent de suivre l'évolution de ces phénomènes avec attention. Les îles du Nord, la Guadeloupe et la Martinique sont quant à elles simplement concernées par la panne d'alizé générée par Humberto, mentionnée lors de notre dernier point cyclonique. Associée à une masse d'air relativement humide, cette faiblesse des vents dominants pourrait favoriser le bourgeonnement d'averses orageuses localisées, d'où le maintien de la vigilance jaune, notamment en Guadeloupe et en Martinique pour fortes pluies et orages en ce jeudi 25 septembre. Enfin, nous terminons ce tour d'horizon en mentionnant Gabrielle, qui pourrait jouer les troubles faits en impactant l'archipel des Açores en ouragan demain vendredi, avant de mourir sur les côtes portugaises entre dimanche et lundi, normalement sous une forme extratropicale. Avec trois phénomènes cycloniques ou en voie de le devenir, évoluant simultanément, le bassin atlantique semble être entré dans son pic d'activité. Il ne reste plus qu'à en connaître la durée effective. Mais en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous et à bientôt.